Alors bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais faire des activités du cours parallélogramme. Alors on commence par l'activité numéro 1. L'activité numéro 1, la question 1, reproduire les quadrilatères. Alors on a les quadrilatères, on peut travailler ici. Alors on commence par la question 2. La question 2 c'est construire les symétriques de tous ces quadrilatères par rapport au point O. Alors, on commence par ABC. Alors, on a ici le symétrique de A, si C. Le symétrique de B, si D. Très bien. Alors, le symétrique de A, c'est C. Le symétrique de B, c'est D. Le symétrique de D, c'est B. Le symétrique de C, c'est A. Très bien. Alors, on passe au deuxième. Alors, on a ici... Alors, il faut corriger ça. C'est pas E, c'est F. E, F, G, H. Alors, on commence par E, symétrique de E, si E'. Symétrique de F, si F'. Le symétrique de H, H'. Le symétrique de G, G'. Très bien, on a construit les symétriques de ce quadrilatère. Alors, pour le quadrilatère, il faut le construire. Bien dommage. Un peu près, c'est ça, oui. Alors, pour construire, on construit le quadrilatère, pardon, pour... Un segment EF, EH, E'H', le segment Et voici le quadrilatère E', F', G', H'. Le symétrique du quadrilatère EFGH par rapport à O. Alors on passe au troisième. Alors on a ici le symétrique de ICK, le symétrique de GCL. Très bien. Alors on construit ces symétriques. Et voici symétrique de chaque point. Alors alors on a ici le symétrique de ICK, le symétrique de GCL, le symétrique de LCG ou le symétrique de KCI. Très bien. On passe à la troisième question. Que remarque-t-on pour les quadrilatères ABCD et IGKL? Alors, le symétrique de ABCD, c'est lui-même, et le symétrique de IGKL, c'est lui-même. Pour P, la question P, que représente le point O pour les quadrilatères ABC et IGKL? Le point O, c'est le centre de symétrie de ce quadrilatère. Et même chose pour IGKL. C'est le centre de symétrie. Les quadrilatères ABCD et IGKL ont-ils des axes de symétrie? Oui. L'axe de symétrie de ABC, c'est les diagonales, c'est AB. Pour ABC, c'est AB et CD. De droite sont des axes de symétrie. Pour IGKL, c'est IK
Désolé, c'est AC. AC, on a BD. Les diagonales. On a IK et LG. Sont les axes de symétrie de ces diagonales. Très bien. On passe à l'activité numéro 2. Alors, activité numéro 2, le quadrilatère AB50 est un parallélogramme de centre I. Alors, le centre I, c'est le point d'intersection des diagonales. Alors, on trace I. Diagonale AC ou diagonale BC. Là, on a trouvé I. On dit I. Il y a le centre du quadrilatère ABC. Alors, on passe à la question 1. Par symétrie de son et quels sont les symétriques des segments AB? Alors, symétrique de AB, c'est CD. Symétrique de A, c'est C. Ou symétrique de B, c'est D. Alors, C, A, c'est CD. Segment CD. Et AD, symétrique de A. On a la symétrique de A, c'est C. Ou symétrique de B, c'est D. Alors, symétrique de A, C. Ou symétrique de D, C, B. C, B. Segment CB. Comme peut-on conclure sur les côtés opposés du parallélogramme ABCD? Alors, les côtés opposés. Alors, on a ici le côté opposé de ABCD. Alors, on a dit que AB est le symétrique de CD, le segment AB est le symétrique de CD. Alors, ils ont le même longueur, c'est-à-dire AB égale à CD. Même chose pour AD, symétrique de AD, c'est CB. Alors, comme symétrie centrale conserve les longueurs, alors AD égale à CB. Très bien. Que peut-on dire sur le point I pour le segment AC? Le milieu. Le milieu. Alors, même chose, T, c'est aussi le milieu. Que peut-on conclure sur les diagonales d'un parallélogramme? Alors, la conclusion ici, c'est les diagonales de ce parallélogramme ABCD se coupent en leur milieu. Alors, dans un parallélogramme, les diagonales se coupent en leur milieu. C'est la propriété du parallélogramme. Très bien, on passe à la troisième et la dernière activité. Tracer le parallélogramme ABCD et mesurer les 4 angles indiqués ci-dessous. Alors, on a ce parallélogramme. On a ici 60 degrés, à peu près 60 degrés, ici 60 degrés. Ici, on a 120. Et aussi, on a 120. Que constate-t-on pour l'angle opposé d'un parallélogramme? Les angles opposés sont parallèles. Les angles opposés sont égaux. Alors, pourquoi ils sont égaux? Alors, par symétrie centrale de centre I est le centre de symétrie, le centre de ce parallélogramme. Alors, on a ici
Alors on a ici I. Et le centre de symétrie. Alors on a le symétrique de A, B, C, le symétrique d'angle ABC, c'est l'angle A, D, symétrique de A, c'est C, symétrique de B, c'est D, symétrique de C, c'est A. Alors, on a le symétrique de l'angle ABC, c'est l'angle CTA, et comme symétrie centrale de par rapport à I, et comme symétrie centrale conserve une mesure d'angle, alors elles sont égaux. Même chose pour l'angle A, BD égale à C, B c'est D, A c'est C, ou D c'est A, D c'est B. Alors, le symétrique de l'angle BAT, c'est l'angle DCP. Comme symétrie centrale conserve mesure d'angle, alors elles sont égaux. C'est la justification de la question 2. Que constatons-on pour deux angles consécutifs d'un parallélogramme? Alors, deux angles consécutifs, c'est-à-dire l'angle, par exemple, deux angles consécutifs, c'est-à-dire APC et BCD. Ces deux angles sont supplémentaires car la somme de ces deux angles égale à 180. Alors elles sont supplémentaires. Très bien.